Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur Ida Agent Evolved. Donc je vais vous donner quelques conseils pour bien débuter. Voilà, donc sachant que là je suis niveau 119 parce que le jeu il vient de sortir et je suis sur le serveur 15, mais le jeu est assez récent. Et donc voilà, donc c'est juste pour vous donner quelques conseils pour bien débuter et vous donner, essayer de vous convaincre de jouer au jeu parce qu'il était franchement pas mal, même si c'est pas une nouveauté quoi, c'est un jeu classique, c'est un Idle Games. Donc comme Idle Heroes, etc. Ce genre de jeu, c'est un peu les mêmes styles. Mais voilà. Donc, je vais vous donner quelques conseils, quelques tips pour bien débuter et ne pas faire n'importe quoi sur ce jeu. Voilà. Donc sachez que j'ai étudié tous les personnages et que je m'y connais vraiment bien dans ce genre de jeu. Je ne vais pas vous donner des conseils qui ne servent à rien. Je vais essayer d'être clair et concis. Et voilà, et j'ai quand même très grande connaissance dans ce genre de jeu. J'ai joué plus de 3 ans à un jeu qui est exactement similaire à celui-là. Donc voilà. Donc tout d'abord, quand vous commencerez le jeu, donc votre objectif premier, ce sera d'avoir une team entière de 5 étoiles, sachant que ça se joue en 6 contre 6 les personnages, donc c'est d'avoir 6 héros 5 étoiles, ce sera déjà votre premier objectif. Pour cela, donc, pouvez invoquer, donc voilà, vous pouvez faire des invocations avec des parchemins, donc soit avec des amis, donc s'il y en a plein de choses que vous ne comprenez pas, vous me dites en commentaire. Et de toute façon, je compte faire des vidéos sur chaque fonctionnalité du jeu, donc chaque onglet, donc invocatrice, temple, hôtel, cercle magique, marché, roue, forge, enfin, etc., etc. Je vais faire des vidéos pour tout expliquer. Donc, voilà, donc faire des invocations, donc avec le cercle magique, avec le truc en invocatrice, etc. Former avec les hôtels, former des héros 5 étoiles. Enfin voilà, votre objectif sera d'abord d'avoir une team full de 5 étoiles. Les 4 étoiles, ça sert à rien, on va pas se mentir, à part à former des héros, mais il y aura personne qui aura une team avec des 4 étoiles, vous voyez. C'est voilà. Donc le but sera d'avoir des 5 étoiles. Donc pour cela, comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça. Après, votre second objectif, ce sera de rejoindre une guilde. Voilà, ce sera votre premier objectif. Il me semble que la guilde c'est niveau 21, je sais plus exactement, mais c'est voilà, c'est pas loin du jeu. Vous pouvez vite rejoindre une guilde en un jour de jeu ou un jour et demi peut-être. Vous pouvez rejoindre une guilde quoi. C'est très rapide. Donc ce sera votre premier objectif. Donc pourquoi donc rejoindre une guilde? Tout simplement avec la boutique. Donc vous allez dans prime de guilde, vous avez des boss à tuer. Voilà. Et dès que vous tuerez des boss, ça vous donnera des récompenses. Voilà, donc des jetons de guild et de l'or. Donc les jetons de guild pourraient être dans boutique et acheter des héros 5 étoiles pour le début. Après, je vous expliquerai plus tard, mais après, vous ne dépensez pas toutes vos gemmes là-dedans. Vous voyez, moi j'en ai même pas acheté. Mais voilà, mais si vous avez besoin ou quoi, vous pouvez prendre des héros là-dedans. Et quelques conseils, si vous voulez acheter des persos là-dedans, vous achetez lui, celui-là, Paul le Dragon. Lui qui est pas mal comme tank, mais surtout focalisez Paul le Dragon. Sachant qu'il vous en donne déjà un, vous pourrez le monter 6 étoiles. Ils vous en donneront un au fur et à mesure que vous avancez dans la carrière. Donc lui c'est vraiment un achat à faire. Après vous pourrez acheter celui-là, mais bon il coûte 14 000. Il est très bon aussi, très très fort. Mais voilà, surtout celui-là. Après, essayez de garder vos jetons de guild pour la tech, pardon. Mais bon, ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, dans la vidéo où je parlerai de la guilde. Donc voilà, donc ça c'est les premiers conseils que je peux vous donner. Ensuite, des conseils qui sont assez importants et que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça, enfin ou alors ils sont au courant mais ne le font pas, c'est les événements, donc la petite toile en haut à gauche. Les événements c'est très très important, c'est tout simplement le truc le plus important je pense du jeu, c'est de faire les événements. Donc là vous allez me dire oui mais on fait les événements etc. Oui mais en fait le but ça va être d'économiser les ressources. Donc moi après il n'y a pas de date exacte etc. Mais moi ce que je vous conseille c'est donc votre premier mois de jeu, vous faites des invocations, vous en faites plein. Dès que vous en avez, vous dépensez. Cercle magique, vous dépensez. Vraiment, que vous fassiez une team. Vous voyez, pendant un mois, vous vous occupez pas des events, vous créez votre team. Voilà, vous créez vos 6 étoiles, 7 étoiles si vous pouvez, etc., etc. Vous créez votre team. Au bout d'un mois de jeu, suivant où vous en êtes, ça peut être avant, ça peut être un peu après, vous allez commencer à économiser vos ressources. Je vais m'expliquer. Par exemple, dans marché. Tous les jours, votre marché s'actualise, donc à 2 heures du matin, heure française, ça s'actualise. Mais donc tous les jours, le but, ça sera d'acheter des ressources. Donc moi, vu que j'ai pas beaucoup de gemmes, moi je me focalise pour l'instant sur les jetons. Donc tous les jours, j'achète mes 8 jetons, tout le temps.
Et donc là je commence à en avoir un petit peu, j'en ai 75, bon 75 c'est rien pour l'instant, mais bon il faut bien commencer à un moment donné, vous voyez, il faut bien qu'à un moment donné on commence l'économie quoi. Donc c'est à dire qu'au prochain événement casino, donc enfin casino roue, pardon, l'habitude de mon autre jeu, je pourrais faire quelques lancements. Et si je vois que j'ai pas assez de jetons, enfin où je peux pas invoquer grand chose, je peux pas faire beaucoup, j'économiserai encore un événement. C'est-à-dire qu'au prochain événement jeton, j'en aurai encore beaucoup plus, vous voyez. Donc voilà, donc après, donc, comme événement, il y a des events roux, donc j'économise. Là, en ce moment, on est sur l'event orb et invocation d'héros. Donc là, il nous demande par exemple avoir 3 héros du royaume vert, 3 héros de tribu sauvage, etc. etc. Donc là, c'est l'event orb. Donc il faut invoquer des orbes. Voilà, dès que vous avez utilisé 40 orbes, vous gagnez lui, 50 orbes, elle. Enfin voilà, vous comprenez. Donc là, comme je vous ai dit, c'est le premier mois. J'essaie de me créer ma team, d'avoir une base de team, voilà, une base au moins. Donc j'ai tout invoqué. Dès que j'en ai, je claque, je claque. Mais après, je vais les économiser. Et donc, comme différents types d'événements, il y a donc les casinos. Donc toutes les semaines, ça s'actualise, hein. Toutes les semaines, il y a un nouvel événement. Donc, donc là, dans 1 jour et 10 heures, l'événement il va changer, ce sera plus celui-là. Donc il y a l'événement roue, donc faire des tours de roue, donc voilà. Après, il y a, comme là, l'event orb, donc invoquer des orbes, créer des personnages donc dans votre hôtel 5 étoiles. Ensuite, il y a l'event invocation, donc avec les parchemins héroïques, pas ceux-là, pas les basiques ni les amitiens, que ceux-là. Donc eux, vous pouvez les dépenser, ces deux-là. Mais les invocations héroïques, quand vous économiserez, eux, bah, faut pas les dépenser. Voilà. Euh, Après, il y a des événements où ils vont vous donner des objets à récupérer dans la campagne. Vous voyez, là, je récupère l'or et puis là, je vais dans le coffre. Donc, ça vous donne des objets. Donc, dès que, par exemple, ramasser donc l'événement d'avant, je vais vous montrer. Ça nous donne des cubes comme ça. Et donc, donc en gros, dès que tu ramassais des cubes dans la campagne, tu pouvais les échanger contre des personnages, de l'or, des objets, enfin voilà. Donc, ça, c'est des événements. Donc, il n'y a rien à économiser. Il faut juste économiser ce qu'on gagne dans la campagne. Voilà, donc ça on peut pas l'économiser en avance, c'est pas possible. C'est que quand l'événement il sort, on peut ramasser ça dans la campagne. Voilà. Donc je crois que c'est bon pour les événements de la semaine. Je crois qu'il y a que ça, il me semble. Dans les événements de la semaine, il me semble qu'il y a que ça. Ensuite, donc voilà, donc ce qu'il faut économiser, je viens de vous le dire. Pour votre quand vous aurez une Steam stable. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, donc comme je dis un personnage quand vous aurez rejoint une guilde, ce serait le dragon Paul. Après, il faut savoir qu'il vous donne des personnages. Par exemple, là, quand vous commencez la campagne, dès que vous terminez, vous arrivez au niveau 60 de campagne, vous allez avoir en entier le Dragon Paul, comme je vous ai dit. Donc vous pourrez le monter 6 étoiles. Moi, là, j'attends, mais je vais bientôt le monter 6 étoiles. Et après, quand vous serez niveau 110, vous débloquerez Omar, qui est un soigneur que moi j'ai débloqué, qui est juste là, qui est, à mon sens, le meilleur soigneur du jeu. Voilà. De ce que j'ai étudié, de ce que j'ai regardé, pour moi, c'est le meilleur soigneur du jeu. Donc je le recommande aussi. Pour l'instant, je ne l'utilise pas parce que au début du jeu, on n'a pas vraiment besoin de heal, enfin de soigneur, quoi. Où on le voit ici, c'est un prêtre. Mais voilà, dans le futur, quand j'aurai besoin d'un heal, c'est lui que je vais monter. Lui, je vais monter 6 étoiles, c'est sûr. Et plus, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller, après, si vous utilisez pareil de l'argent, si vous payez un petit peu, moi je paye un petit peu. Ce qu'il faut, enfin, ce que je peux vous conseiller d'acheter, après le reste, c'est que du superflu. Vous voyez, c'est que si vous voulez vraiment vous faire plaisir ou quoi, mais si vous voulez juste payer un tout petit peu, le seul truc qui est vraiment rentable, c'est les cartes mensuelles. Donc, c'est à 5 euros si vous voulez pas mettre trop d'argent, et celle à 16 euros. Voilà. C'est les seuls achats importants. Moi j'ai pris les deux, mais voilà, c'est vraiment les seuls trucs importants à acheter. C'est pas après le reste, bon, c'est superflu. Moi pour bien me lancer, j'ai un peu plus payé, mais maintenant j'achète plus rien. Je n'achèterai que les cartes mensuelles. Donc voilà. Donc je vous ai juste donné quelques conseils pour bien débuter. Les conseils de base qui sont applicables dès le début, quoi. C'est vraiment pour votre premier mois de jeu. Voilà, donc si ça vous a bien aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et de toute façon, si vous avez des questions sur je vous explique d'autres fonctionnalités, etc., etc., vous me le dites en commentaire et je vous répondrai et je sortirai d'autres vidéos sur ces sujets-là. Voilà, bonjour à tous.